Avoir une crédibilité dans son domaine d'expertise est aujourd'hui plus qu'essentiel pour développer un business viable. Les gens sont de plus en plus curieux de savoir qui est derrière telle ou telle entreprise et d'où cette personne part. Les gens confondent souvent crédibilité et expérience. Tu peux parfaitement te lancer dans un domaine sans avoir d'expérience, mais en t'entourant de personnes qui, elles, en ont. Tout dépend de l'angle que tu prends pour mener à bien ton projet et le crédibiliser. De plus en plus de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ont deux gros problèmes. Le premier concerne la peur de parler de son produit ou service et de le vendre. Et le second, et certainement le pire pour de nombreuses personnes, concerne le fait de devoir parler de soi et de s'exposer sur les réseaux sociaux pour créer un lien de confiance avec ses potentiels clients. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les facteurs qui font que malgré ta volonté de réussir, personne ne te prend véritablement au sérieux et pourquoi tu continues d'échouer. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Komi Benga, entrepreneur depuis maintenant 15 ans et sur cette chaîne YouTube, je t'aide à prendre des décisions stratégiques pour ton business et à maximiser tes chances de réussite dans l'entrepreneuriat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésite pas à montrer ton soutien à la chaîne en t'abonnant et en mettant dès maintenant un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ce petit geste anodin nous encourage à t'apporter toujours plus de valeur et à aborder des sujets sur l'entrepreneuriat comme tu ne les entendras nulle part ailleurs. Beaucoup de personnes pensent à tort qu'avoir un bon produit ou service suffit pour vendre et cartonner en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas totalement faux, mais cela dépend de plusieurs facteurs qui nous mèneront ensuite à cette conclusion. Les primo-entrepreneurs et les personnes qui ne prennent pas suffisamment de recul sur leur activité répètent généralement les mêmes erreurs constamment. Elles vont passer énormément de temps sur des choses complètement futiles comme avoir un beau site internet, avoir un beau logo, avoir des bureaux agréables ou encore créer du contenu sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses sont complètement inutiles en début d'activité ou en fonction de tes résultats actuels et tu dois absolument y remédier. Rappelle-toi que la mission principale d'une activité entrepreneuriale est d'abord d'être rentable. Avant même d'avoir tes premiers clients, tu dois tester ton marché. Et pour ça, tu as deux solutions. La première sera de proposer tes services ou ton produit gratuitement à une minorité de personnes que cela pourrait intéresser. En faisant ça, tu vas pouvoir avoir un retour d'expérience précieux te permettant d'améliorer immédiatement ton service ou ton produit avant son lancement officiel. Et de plus, tu vas pouvoir récolter de la preuve sociale quand tes premiers clients te demanderont si ce que tu proposes a déjà fonctionné avec d'autres personnes. La seconde solution consiste à analyser les avis Google ou Trustpilot des clients de ton concurrent qui domine actuellement ton marché et ce en proposant exactement les mêmes services ou produits. En scrutant minutieusement les points de friction ou les critiques récurrentes, tu pourras identifier là où les faiblesses majeures de ton concurrent et en travaillant à fond sur ces aspects, tu pourras non seulement améliorer ton produit ou service, mais aussi surpasser ton concurrent en répondant précisément aux besoins et aux attentes des clients. Cela te permettra de prendre une longueur d'avance et de fédérer une audience rapidement en offrant une expérience supérieure que celle de tes concurrents directs. Cette première étape te permettra de comprendre ce qui plaît à ta clientèle, mais pas forcément encore de vivre de ton activité. Pour ça, tu vas devoir passer à la seconde étape qui consiste à faire de la communication de masse en investissant tous tes bénéfices sur une seule chose, la visibilité de ta marque. Et pour ça, tu as également deux solutions. Soit tu vas payer des influenceurs dans ta niche pour crédibiliser ta marque, soit tu vas simplement promouvoir ta marque à travers la publicité payante ou médiatique. Tu dois comprendre que même si tu proposes un service ou un produit meilleur que tes concurrents selon toi, la majorité des gens achètent avant tout une marque qui est reconnue dans son domaine. Si je dois te donner un exemple simple, si tu visites un nouveau pays et que tu souhaites manger dans un bon restaurant, tu vas certainement choisir là où il y a foule plutôt que là où personne ne se bouscule pour manger. Et c'est totalement normal. Nous sommes tous pareils. C'est la même chose en business. Les gens veulent avant tout le meilleur et le meilleur selon la grande majorité des gens passe par le fait de connaître la marque. Comme tu peux le constater, la priorité passe d'abord par tester ton marché en répondant à un besoin évident pour ta clientèle et la seconde chose sera de faire connaître massivement ta marque dans ta niche pour rassurer tes futurs clients. N'écoute pas les gens qui te disent que ta marque doit absolument avoir une identité forte à son lancement. C'est absolument faux. Le branding d'une marque se construit en collaboration avec ses clients et surtout avec le temps. Comment peux-tu définir l'identité de ta marque quand tu ne sais même pas toi-même la valeur ajoutée de celle-ci dans la vie de tes clients et futurs clients? C'est complètement impossible. Prenons plusieurs exemples. Phil Knight,
le créateur de Nike. Il a mis plus de 20 ans à affiner le branding que nous connaissons aujourd'hui autour de Nike. Il a réussi à créer une identité puissante axée sur l'innovation, la performance et la mentalité de vainqueur. Aujourd'hui, Nike est bien plus qu'une simple marque de sport, c'est un symbole mondial de motivation et de réussite. Steve Jobs a mis plusieurs années à peaufiner l'image d'Apple en créant une marque synonyme de simplicité et de design. Ce travail de branding minutieux a été un facteur clé du succès mondial de la marque. Walt Disney a passé des décennies à façonner l'univers de Disney. Ce n'est qu'après de nombreux échecs et ajustements qu'il a réussi à bâtir l'empire de divertissement que nous connaissons tous aujourd'hui. Pour Jeff Bezos, il aura fallu plus de 10 ans pour que Amazon se transforme d'une simple librairie en ligne à un géant mondial du e-commerce, tout en développant un branding unique autour de la satisfaction client. Enfin, Coca-Cola, qui a mis plus de 100 ans à développer et affiner son image de marque, est passé d'un simple médicament à la boisson emblématique que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en lançant ton activité entrepreneuriale, tu seras très loin d'avoir toutes les réponses pour la développer. Ton seul objectif doit être de persévérer et d'avoir des clients satisfaits pour dégager suffisamment de bénéfices pour continuer à développer ton activité. Au fil du temps, tu vas pouvoir peaufiner et rendre ta vision et ta marque unique. Retire dès maintenant tout le superflu de ton business qui te prend un temps précieux sans véritablement apporter de valeur. Réduis les coûts financiers là où tu peux et si cela te permet d'augmenter ta marge bénéficiaire, optimise chaque dépense, automatise un maximum de process pour libérer ton temps et pouvoir te concentrer uniquement sur l'essentiel, ce qui génère réellement de la croissance et de la rentabilité. En éliminant les tâches non essentielles, tu pourras te focaliser sur la stratégie et le développement de ton activité, ce qui te permettra d'aller plus vite, plus loin et plus efficacement. En fin de compte, ce que tu dois comprendre et retenir de cette vidéo, c'est que la clé de la réussite de ton business réside dans ta capacité à tester, ajuster, apprendre et comprendre rapidement. Ne te laisse pas distraire par des futilités qui ne t'apportent aucune plus-value dans l'immédiat. Ce que tu as vraiment besoin de faire, c'est de te concentrer sur l'essentiel, comprendre les besoins de tes clients, leur offrir une solution pertinente et établir des bases solides pour bâtir ta crédibilité à long terme. L'autre aspect important est de ne jamais perdre de vue la rentabilité de ton entreprise en éliminant tout ce qui est superflu et en investissant essentiellement sur l'efficacité de ton service ou ton produit. C'est avec ces bases que tu pourras commencer à bâtir une marque unique, pérenne et véritablement en phase avec les attentes du marché. N'oublie pas que l'entrepreneuriat est avant tout un marathon et pas un sprint. Reste focus, sois agile et persévère. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec cette analyse et quelles sont les choses que tu vas rapidement changer dans ton business. Et surtout, n'oublie jamais, apprendre, c'est comprendre et comprendre, c'est plier le game.